Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo chamanique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet de la mort. Alors comme ça n'a pas l'air d'être super joyeux. Néanmoins, c'est un sujet qu'il est important d'aborder étant donné que, je ne vous apprends rien, nous allons tous mourir à un moment ou à un autre. Et puis les gens autour de nous aussi. La mort en chamanisme, elle fait partie du grand cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on va naître, vivre notre vie et on va ensuite mourir. Dans la nature, les choses, elles passent leur temps à vivre et à mourir aussi. Et dans notre corps, c'est la même chose, on a sans cesse des cellules, des choses qui sont en train de se renouveler. Donc ne pas parler de la mort, en fait, c'est faire comme si ça n'existait pas. Or, la mort, elle est présente absolument partout. Donc en chamanisme, on va pouvoir aller effectuer différents types de travaux en lien avec la mort. On va pouvoir notamment aller travailler soit sur la mort physique, soit sur la mort plutôt symbolique. Alors je vais commencer par le sujet le plus charmant, par la mort physique. Alors, on a des esprits spécialistes dans absolument tous les domaines. Donc la mort n'est pas épargnée par cette constante-là. Du coup, vous allez avoir un ou plusieurs esprits spécialistes de la mort qui vont pouvoir vous aider à réaliser certains types de travaux, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc, vous avez un esprit spécialiste de la mort et cet esprit spécialiste, en fait, il va pouvoir, si vous lui posez des questions, vous expliquer ce qu'est la mort, en quoi elle consiste, toujours selon un esprit chamanique, ne l'oublions pas. Et elle va également pouvoir, cet esprit va également pouvoir vous aider à vous préparer à votre propre mort. Donc, ce qui peut être intéressant dans ce travail sur la mort, c'est une préparation à notre propre mort. C'est également une préparation à la mort de nos proches. Et notamment, on va pouvoir aller travailler sur l'accompagnement des mourants, c'est-à-dire, c'est des techniques qu'on retrouve dans toutes les cultures, et notamment, je pense à la culture bouddhiste, dans laquelle il y a vraiment un accompagnement des mourants, dans laquelle il y a vraiment aussi cette préparation de sa propre mort. On le retrouve également chez les Égyptiens, on le retrouve à peu près partout. Donc, par rapport à ça, vous allez avoir des esprits qui peuvent vous aider là-dessus. Vous allez donc pouvoir accompagner quelqu'un qui est en fin de vie. Vous allez également pouvoir aider, sous forme par exemple de cérémonie ou sous forme de travail chamanique, aider une âme à monter. Comme souvent vous entendrez des personnes qui vont vous dire est-ce que cette personne elle est montée vers la lumière, est-ce qu'elle n'est pas montée, etc. Bon, en gros, est-ce qu'elle est restée dans ce monde ici? Est-ce qu'elle erre ou est-ce qu'elle est passée sur un autre niveau, là où elle est censée aller ensuite? Voilà, on parle de ça. Donc vous avez effectivement ce travail-là qui peut être fait. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est d'aller travailler sur la mort symbolique. Donc par exemple, je vous disais tout à l'heure, nos organes, nos cellules, elles sont sans cesse en train de se renouveler, donc de mourir et de se renouveler. Et en fait, on peut utiliser justement un travail sur cette mort symbolique de mort et de renaissance, de mort et de renouvellement. Donc à l'instar du phénix qui renaît de ses cendres. Donc on va pouvoir aller faire des travaux. Alors moi j'ai un atelier que j'appelle Mourir et Renaître. C'est exactement dans cette idée-là en fait. C'est comment est-ce que je laisse mourir, comment je laisse partir ce qui ne me sert plus et comment est-ce que j'accueille dans ma vie ce qui est juste pour moi, ce qui est prêt en fait, ce qui est prêt à fleurir ou ce qui est mûr dans un instant donné. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi d'aller travailler avec ces esprits spécialisés sur ces domaines-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la mort? En fait, c'est vaste comme domaine, mais là, c'est juste pour vous donner des exemples de choses qu'on peut faire, de manière à ce que, si vous vous retrouvez face à ces problématiques-là, vous sachiez que, effectivement, vos esprits chamaniques peuvent vous aider par rapport à ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie.